Salut bande de cinéphiles, aujourd'hui on ne va pas parler de films exceptionnellement, mais plutôt de magazines. Et quel magazine, mes amis? Le fameux Starfix est le numéro un. On voit ça juste après le générique. Donc oui, pour commencer sur les magazines, j'allais pas prendre n'importe quoi. Parce que c'est vrai que le magazine culte de ces années-là, donc début des années 80, c'était vraiment ce Starfix. Donc en plus, on commençait avec du lourd, puisque la couverture, on avait Dark Crystal, on allait parler d'Avorias 83 et également de la guerre des étoiles. Donc on va commencer à feuilleter, donc notamment avec le sommaire qui est juste ici. Et ensuite, on va voir donc l'édito qui va nous donner un peu le ton de ce magazine. Donc le nouvel âge d'or est là. L'ère du grand spectacle, de l'émerveillement, de l'émotion et de l'action est revenue. Partout, le public accepte une nouvelle conception du cinéma. Ce qui autrefois était rejeté est maintenant accueilli avec bonheur. Le cinéma de l'imaginaire a repris son essor et enfin, après tant d'hésitation, accède au plus haut sommet d'estime mondiale. C'est ce phénomène que célèbre Starfix, journal neuf à la pointe d'une actualité riche et dynamique. Nos reporters seront toujours en première ligne dans le feu des événements, affrontant mille périls pour amener informations sensationnelles, photos inédites, interviews exclusives. Ouvert à toutes les facettes de l'univers cinématographique, Starfix reflète un nouvel état d'esprit, celui qui encourage le rêve et dépasse les cadres étriqués du quotidien. Le monde de l'image a rejoint celui de l'imagination. Le cinéma possède à présent les moyens d'exprimer toutes les visions des grands créateurs de notre temps. Il est l'heure d'assister à l'événement d'une époque de découverte. Et pour cela, Starfix sera à vos côtés. Voilà. Donc ça donnait un peu le ton de ce qu'allait être ce magazine. Donc là, des nouvelles brèves. On va passer assez rapidement. Donc c'était sur des films. Notamment, on voit que le producteur Edward Pressman met en route la préparation du second film de la série Conan, puisque Arnold Schwarzenegger a signé un contrat pour 5 films où il incarnera le héros barbare de Robert et Howard. Pas encore de metteur en scène choisi, mais une sortie prévue pour l'été 84. Oui, donc c'était quelques infos. Donc là, pareil, on continue. Alors ça, c'est assez marrant. Donc si vous êtes observateur, vous avez peut-être reconnu ce personnage avec ce casque rond de Metal Storm, puisqu'en fait, si vous regardez la bande-annonce donc sur la chaîne des éditions Scarzo, et bien justement, vous verrez apparaître ce personnage, voilà, qui est dans la bande-annonce. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Alors là, c'était assez sympa, puisqu'en fait, on avait donc les sorties prévues et aussi les notations des films. Alors on va reconnaître quelques noms célèbres. Alors là, c'était plutôt des initiales, mais si on voit ici NB, on avait donc Nicolas Boukrieff et ici CG, donc c'était donc Christophe Gans. Alors on peut déjà regarder donc au niveau de Tron. Alors pourquoi Tron? Parce qu'en fait moi ça c'est mon film préféré, hein. Je trouve qu'il n'a pas vieilli. D'ailleurs, il est sorti en 82, vous imaginez, en 2023. Et franchement, si vous le regardez maintenant, je pense que franchement, il n'a pas pris une ride. Alors, les notations étaient pas mal hein, quand même. On avait 3, 3, 2, 3, 3 et 3. Alors, si on regarde en dessous la légende, donc ça partait de moins 2, nul, hein, à 4, génial. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour vous donner des idées. Donc, visiblement, Piranha 2, les tueurs volants, ils s'étaient fait un peu massacrer, parce qu'on a moins 2, 0 et 1. Donc Christo Gans avait entre guillemets un peu relevé. Il avait juste dit que c'était juste médiocre. Voilà. Donc bon. Un autre film, donc E.T. l'extraterrestre, donc lui par contre, il avait été bien noté. Hein. On avait 4, 4, 3, 4, 4, 4. Donc voilà. Et on peut terminer peut-être par un petit, alors je ne connais pas ce film d'ailleurs, Le Camion de la Mort. Ouais, vous me direz dans les commentaires si ça vous dit quelque chose. Donc on avait moins 2, moins 1, moins 2. Voilà, bon. Et voilà, donc ça c'est. Mais je pense que je le ferai aussi à l'avenir dans les prochaines vidéos avec Starfix. Je vous donnerai les notations qu'il y avait à l'époque. Donc là on parle bien sûr de Evil Dead. Et ce qui va être assez sympa, je pense qu'on va le voir après. Ça sera après ça. Donc là on revenait à l'actualité. Donc qui nous présentait en fait les films justement. Alors ce qui était bien, c'est que vous voyez en bas on avait les fiches techniques. Donc on avait notamment l'année de production. On avait donc le réalisateur, le pays, et après donc on avait
Donc pour chaque personnage, donc le nom de l'acteur et le nom du personnage. Donc ça c'était pas mal. Donc, bien sûr, là on retrouve donc Piranha 2, Les Tueurs Volants, Mad Max, Amityville 2 et À la recherche de la Panthère Rose. Donc là on continue encore. Donc L'œil du tigre. Donc là on était vraiment déjà bien avancé puisqu'on était déjà au 3, hein, Rocky 3. Ensuite on parle de Officier et Gentleman. Les dieux sont tombés sur la tête. On a un petit article sur la descente infernale dans les profondeurs du cinéma bis. Donc pareil à lire. Là, donc, on allait parler justement, c'était le dossier qu'on retrouvait en intitulé. Donc c'était sur Avoriaz, donc 83. Ici, donc on retrouve l'affiche de Creepshow. Et justement, on commence par ça. Donc ça, normalement, de mémoire, je crois que le dessin animé, c'est sur la fin du film, si je me souviens bien. Mais justement, après ce fameux sketch, je crois que c'est le dernier sketch avec les cafards. D'ailleurs, à réaliser, ça a dû être un peu compliqué cette scène. Ça a dû être assez dantesque, je pense. Rien qu'en voyant la photo. Vous voyez, ça c'est sympa aussi ici, tout en haut à droite, on a donc les masques qui étaient utilisés donc pour les fameuses scènes. C'est un autre sketch. Donc on passe à un autre film, Android. Donc bien sûr avec Klaus Kinski. Et là, ce qui est sympa ici, c'est qu'on a l'affiche du film. Donc ça, c'était bien cool pour la présentation. Ensuite, on continue avec un film, je ne connais pas du tout. Alors vous me direz dans les commentaires, The Entity. Alors peut-être qu'il y a eu un nom français qu'on n'avait pas ici. Mais franchement, en voyant les images, ça me dit vraiment rien du tout. Hein. Ça me dit rien du tout. Donc on continue, pareil. Donc là, vous voyez, on avait encore l'envers du décor. On voit donc sur la gauche une photo avec justement la caméra qui est en train de filmer les acteurs. Donc on passe bien sûr à The Dark Crystal, donc qui était aussi en couverture du magazine. Et on voit donc sur la droite donc un petit encart avec la petite photo. Et notamment au milieu, on retrouve Jim Henson. Donc on continue avec l'article et les différentes photos du film. Alors là, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a les croquis qui sont tout en haut à gauche. Et donc on termine par la fiche technique qu'on voyait aussi un petit peu qui était détaillée juste à la fin de l'article. Et franchement, juste à la photo, là, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment super. Alors un autre film à droite, je ne vois pas du tout ce que c'est non plus. The Beatmaster. Bon. Alors évidemment, c'est un peu une copie d'un Conan, ça me dit vraiment rien. Alors Tigra, ça par contre, je connais, oui. Je le laisse, donc c'est un dessin animé qui est aussi bien sympa. Et donc là, c'était bien, puisqu'en fait, ils présentaient aussi, pas que des films, on avait aussi des dessins animés sur ce festival d'Avoriaz. Ah voilà, alors ça c'est assez marrant. Revenge of the Jedi, ça me dit vraiment rien. Parce que visiblement, mais d'ailleurs je crois qu'on va le lire, mais ils en parlent dans l'article, ça aurait pu être le titre de l'épisode de Star Wars justement. Parce que c'est vrai que tout le monde connaît bien sûr Return of the Jedi, le retour du Jedi. Mais à la base, ils auraient pu l'appeler comme ça, donc c'est assez marrant. Mais d'ailleurs, je crois qu'on a une petite explication. Oui, c'est ça, c'est marqué là. Le titre français du film qui sera distribué par la 20th Century Fox n'est pas encore confirmé à l'heure qu'il est. Le retour du Jedi ou la revanche du Jedi éclatera sur les écrans français le 26 octobre 1983. Alors après, j'aime bien regarder de temps en temps les premiers films de Star Wars. Alors après, je suis pas un fan. Voilà, si vous me demandez les répliques et tout ça, bon, je pourrais pas vous dire, mais on va dire que voilà, j'aime bien regarder. Alors par contre, si vraiment vous étiez fan, vous avez vraiment donc là la date exacte. Donc c'était le 26 octobre 83 qui est sorti donc ce fameux Return of the Jedi. Et donc vous pouvez en fait après vous faire des journées spéciales en disant voilà, c'était cette date-là qui est sortie donc la suite des aventures de Skywalker. Donc là on continue avec des plans franchement qui sont bien sympas aussi. Donc Evil Dead. Donc encore quelques photos. Donc là oui, on reconnaît la fameuse scène sur la droite notamment avec le pont quand la voiture arrive sur le pont et on se dit à un moment mais est-ce qu'ils vont passer ce pont parce qu'il est tellement pourri que bon d'ailleurs il y a une sorte de petit suspense qu'on voit à un moment. Bon, je vais pas non plus trop vous dévoiler le film. Bon, je pense que c'est pas quelque chose de très grave à dévoiler, mais bon, qu'en fait, à un moment, la roue se bloque et on se dit voilà, bon, bah, c'est fini. Le pont va se casser la figure et ils vont tomber avec la voiture. Non, non, et en fait, voilà. Donc, je pense que c'est là, ils étaient en train justement de préparer cette fameuse scène.
Donc là, c'est pareil. Oui, on continue. Donc là, on voit sur la gauche la photo en noir et blanc qui montre un peu l'envers du décor. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc là, pareil, bah là, c'est encore mieux puisqu'on a carrément les effets spéciaux. Eh ouais. Et donc là, ils expliquent notamment certaines scènes. Et on voit qu'en fait, visiblement, certains mannequins étaient posés donc, sur des sortes de piliers en bois. Pardon, ça avait l'air d'être assez sophistiqué quand même. Il faut se remettre à l'époque, on était au début des années 80, donc ils faisaient avec les moyens du bord. On n'avait pas les fonds verts, d'ailleurs je trouve que ça va être une petite parenthèse, mais ça va faire le vieux con qui parle, mais je trouve qu'avec les fonds verts, en fait, la paresse est apparue au cinéma. Parce qu'en fait, on se dit maintenant, bah, on peut tout faire. Donc on met un fond vert et c'est bon, allez-y quoi. Alors que je trouve que les effets spéciaux justement de l'époque sont un peu plus, enfin moi ont plus de cachet je trouve que maintenant on sent que c'est un peu plus facilité, que je trouve qu'il y a moins d'inventivité. Mais bon, ça encore c'est un avis personnel que d'ailleurs vous pourrez commenter juste en dessous de la vidéo. Donc là c'est pareil, on continue, vous voyez, on voit tout en sur la gauche les photos en noir et blanc qui expliquent comment ils faisaient les effets spéciaux. Ah voilà, donc là c'est assez sympa. Donc là on a une pub carrément pour l'éditeur Hollywood Vidéo. Et donc je voulais vous parler justement, j'en avais déjà un petit peu, j'ai abordé ce sujet, notamment sur les jaquettes du fameux Laurent Melki. Franchement, c'était une référence à cette époque-là. Il en a fait un sacré paquet. Et donc voilà, donc là c'est vrai que c'était vraiment mis en avant ces fameuses jaquettes de Laurent Melki sur l'éditeur donc Hollywood Vidéo. Donc on retrouve notamment dans la proie d'Autostop. D'ailleurs, vous avez des vidéos qui ont été faites sur ce film, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc là à côté, on avait donc Creepshow, Le droit de tuer, Evil Dead et Caligula. Alors un autre film, franchement, je ne le connais pas du tout. Vous pouvez me dire dans les commentaires d'ailleurs si ça vous dit quelque chose, mais bon, je n'ai pas vu ce film-là. Donc peut-être à découvrir bientôt. Donc là, Vidéodrome, ça par contre je connais quand même. Et d'ailleurs c'était vraiment ça je pense, si vous voulez vraiment ressentir cette ambiance du début des années 80 avec vraiment l'apogée de la VHS, qu'on était vraiment sur un marché en pleine expansion. Tout vraiment est dit, je pense, dans ce film. Alors notamment, moi, il y a une scène qui m'a marqué, c'est justement avec la VHS, à un moment, il se rentre une VHS dans le corps. Là, on le voit pas, là, il le fait avec le pistolet. Mais aussi, quand il met sa tête devant la télé, il se fait aspirer sa tête, pardon. Bah, d'ailleurs, on la voit hein, à droite, là, en bas à droite, cette fameuse scène aussi. Donc, c'était vraiment ces deux scènes marquantes qui montraient vraiment l'importance de la vidéo à cette époque-là. Donc, je pense que c'est vraiment, entre guillemets, s'il y avait quelque chose à montrer sur les années VHS, un peu de cette époque-là, c'est ce film, hein, pour vraiment montrer la montée en puissance de la vidéo. Donc, on continue. Et bien sûr aussi le maître, donc Dario Argento, donc dans le film Ténébra. Bon là par contre je vais passer assez rapidement parce que j'ai jamais fait ça encore sur YouTube, mais il y a peut-être des scènes qui seront peut-être censurées, je sais pas, parce qu'il y a quand même des images un peu violentes. Bon là c'est pareil aussi, on va passer vite fait parce que il y a beaucoup de sang, c'est marrant parce qu'en fait tout en haut on voit la scène, comment ils l'ont fait. Mais bon, on passe vite fait, hein. On sait jamais avec YouTube, hein, la censure. Alors par contre, c'est encore un truc super. Il faut savoir qu'à l'époque, justement, ils étaient en train d'innover pour aller de plus en plus loin et faire des plans de plus en plus sophistiqués. Donc là, on nous parle de la Luma, qui était vraiment, d'ailleurs ils le mettent, hein, une révolution technique tout aussi importante que la Steadicam. Voilà. Donc là, c'était aussi, on n'avait pas en fait que l'envers du décor. Quand je dis l'envers du décor, c'est qu'en fait tout ce qui était fait possible, mais aussi technique, puisque là on est présenté carrément le matos qui était utilisé à l'époque. Donc là pareil aussi on voit encore en fait les effets spéciaux, donc notamment avec la pluie, avec quelqu'un qui est en train d'arroser la voiture et le personnage. Donc là on était sur un tout autre sujet, donc c'était la BD, donc les magazines, on parle même de disques. Alors c'est marrant, il y a aussi sur les vidéoclips, puisque comme je vous le disais il y a encore quelques secondes avec Vidéodrome, on était vraiment sur l'apogée, vraiment le top, puisque là il y avait même carrément les vidéoclips qui étaient mis en avant. C'est notamment à cette époque-là, hein, que
Tout se développe notamment aux États-Unis sur la fameuse chaîne MTV. Et donc ensuite, bien sûr, avec Michael Jackson qui avait marqué son temps avec le clip Thriller, qui pour moi se rapproche plutôt d'un film, d'un court métrage, que franchement c'était super bien fait. Donc là encore, pareil, on nous parle de vidéos. Et ça y est, on était déjà arrivé à la fin. Donc là, et on nous parlait justement, pour nous mettre l'eau à la bouche, on nous faisait de la pub pour le Starfix numéro 2. Donc on dit Starfix frappe encore plus fort dans le numéro 2. Des articles coup de poing, Creepshow et ses spectres sanguinaires. On nous parle aussi de l'Heroic Spaghetti et Pizza Anticipation. Et l'homme derrière le masque, donc Doug White, c'est en fait le maquilleur du film Vendredi 13. Et on termine, voilà. Ça, franchement, c'est la classe. D'ailleurs, je pense qu'en fond d'écran, ça doit être pas mal, ça, sur l'ordinateur. Donc Star Wars, avec justement le fameux titre dont on parlait au début, qui en fait aurait pu être Revenge of the Jedi et non pas Return of the Jedi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me donner un peu votre avis dans les commentaires. Notamment, on va voir si ça vous dit quelque chose, ce fameux Revenge of the Jedi, si vous aviez entendu parler de ce titre bis qui aurait pu être ce qui aurait été donc sur cet épisode de Star Wars. Et n'hésitez pas également donc à partager sur Twitter, puisqu'on discute également sur Twitter. Et on se dit donc à très vite sur la chaîne. À bientôt.